Amen. Aujourd'hui, avant de pouvoir encore aller plus loin dans le message, avant même d'entendre le message même de la Sainte Seine, j'aimerais que nous puissions apprendre des directions, des dimensions dans l'esprit. Amen. Souvent, on peut voir travailler des personnes dans l'esprit et on peut se poser la question, mais comment on peut travailler? La Bible nous dit qu'il y a des dons spirituels qui sont libérés et souvent, on peut voir certaines personnes qui exercent les dons spirituels. Des fois, ça peut être fait dans un bon ordre, des fois, c'est dans un désordre. Il est vrai qu'ici, nous n'avons pas toujours l'habitude de faire exercer tout le monde des dons spirituels. Mais il y a des moments où nous pouvons faire des fois des ateliers d'apprentissage par rapport aux dons spirituels. Amen. 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 La Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit que tous peuvent prophétiser, tous peuvent exercer. Mais par contre, la Bible nous dit qu'il faut toujours être soumis aux autorités, et c'est quand l'autorité le décide que nous pouvons exercer. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, c'est plus un... Avant de pouvoir aller plus loin dans le message, on va faire un petit atelier pratique. Amen. Amen. Où vous allez apprendre pendant un temps où chacun d'entre vous, vous allez pouvoir exercer un don spirituel. Amen. 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 Nous allons rentrer dans un atelier pratique aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est une direction que j'avais reçue de la part du Seigneur. Et quand vous allez l'utiliser, vous n'allez pas l'exercer n'importe comment. Je vais vous expliquer comment on va procéder pendant quelques instants, pendant quelques minutes, comme ça, nous allons faire cela. Et ensuite, nous allons continuer à aller plus loin. Pourquoi je vous fais cela? Pour que quand vous êtes après chez vous, à la maison ou en dehors, parce que vous savez, l'exercice des dons spirituels, vous pouvez exercer les dons spirituels partout, dans la rue, partout, avec vos amis, partout. Dans l'église, il y a un ordre. Dans l'église, c'est pas tout le monde qui peut tout faire comme il veut. Mais dehors, quand vous commencez à comprendre les principes des dons spirituels, dehors, tout le monde peut exercer les dons spirituels. Amen. Amen. Et c'est pour cela que j'ai envie de vous expliquer quelques principes dans la dimension de l'esprit, parce que dans les dons spirituels, il y a le principe de l'esprit. Bien que nous sommes chairs, bien que nous sommes hommes charnels, nous avons aussi une capacité spirituelle. Et la Bible nous dit que nous sommes esprits et nous sommes aussi chairs. Mais le problème, c'est que bien souvent, nous avons oublié que nous sommes esprits. Parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. La Bible ne nous dit pas que le Saint-Esprit rend témoignage à notre chair que nous sommes enfants de Dieu. La Bible nous dit que le Saint-Esprit rend témoignage, je vais juste enlever ça, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. Donc de la même manière, parce que nous venons de louer, parce que nous venons d'adorer Dieu, et parce que nous avons été remplis du Saint-Esprit, à cause de cela, nous avons une capacité de sentir l'atmosphère spirituelle et de sentir et saisir ce qui se passe dans l'esprit. Amen. Amen. Le problème, c'est que malheureusement, beaucoup de croyants sont restés dans la dimension du salut, ils sont convertis, mais la dimension de l'esprit n'a jamais évolué. Vous pouvez les voir, ils sont longtemps peut-être même dans une église assis, mais la dimension de l'esprit n'a jamais évolué. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a jamais appris comment la perspective spirituelle peut évoluer. Quand on parle de grandir, quand on parle de saisir, on parle d'une capacité spirituelle et non charnelle. On peut connaître toutes les choses avec notre intelligence, alors que notre esprit est stérile. Mais alors, si notre esprit commence à grandir, si notre esprit commence à saisir, à percevoir, alors nous pourrons avancer. Un des dons les plus connus ici, j'aimerais vous encourager juste à ouvrir votre Bible dans le livre de Corinthiens. On va juste voir un petit peu les dons spirituels avant de faire la tenue pratique. 1 Corinthiens 12, verset 1er. La Bible nous dit la chose suivante. « 1 Corinthiens 12 au verset 4. La Bible nous dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée par l'unité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse,
à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit à un autre la foi, par le même esprit à un autre le don des guérisons, et par le même esprit à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre esprit le don de discernement des esprits, et à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues, un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il le veut. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré le nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ, car c'est dans un seul esprit que nous tous, un seul même esprit, que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Amen. Donc, quand au début on commence, il est vrai que peut-être les premières fois que vous allez peut-être donner une parole, c'est peut-être pas une parole, une des grandes paroles comme vous lisez dans les Écritures avec les prophètes, et ainsi parle l'Éternel, et où il vous détaille tout. Peut-être des fois vous pouvez sentir des impressions. Des fois vous ressentez, d'autres vont peut-être sentir une tristesse. D'autres vont sentir peut-être une joie. D'autres vont sentir un encouragement. C'est comme s'ils sont tout d'un coup motivés avec un encouragement qui sort de leur cœur. D'autres ont le sentiment qu'il y a besoin d'une parole de consolation, une parole de restauration. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que la prophétie fait trois choses. Elle édifie, elle exhorte et elle console. Amen. Amen. Donc ce sont des capacités que nous commençons à ressentir dans l'atmosphère de l'esprit. Mais vu que vos dons ne sont pas encore bien développés, vous ressentez des fois certaines choses pendant le temps de la louange, pendant le temps de l'adoration. Mais parce que vous n'avez jamais appris à développer ces choses, vous laissez un peu ça de côté et vous dites: ah, je ne sais pas pourquoi j'ai senti ça, c'était quelque chose que j'ai senti, et voilà, tu passes après dessus. Mais dans cette dimension, il y avait une des manifestations d'un des dons spirituels qui peut se manifester dans l'église, mais qui ensuite peut aussi se manifester dans tous les endroits où tu vas dans le monde. Amen. Amen. Et si tu commences à saisir cela et à comprendre cela, alors au bout d'un moment, les dons vont commencer à s'aiguiser et se manifester. Amen. Amen. Dans l'église, je le fais délibérément parce que c'est des recommandations que j'ai reçues du Seigneur, de ne pas laisser tout le monde faire comme ils veulent. Amen. Amen. Mais par contre, vous apprendre pour que dehors, quand vous êtes dans les rues, quand vous êtes sur vos lieux de travail, quand vous êtes peut-être à l'école, vous puissiez exercer de manière efficace dans les dons spirituels. Ça, c'est un devoir de tous les croyants. Amen. 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 C'est un devoir de tous les croyants. Donc, c'est pour cela que, après, quand on va faire le temps de l'exercice pratique, je ne vais pas faire que tout le monde fait tout en même temps. On va faire venir les personnes devant. À cause de l'atmosphère. Vous savez, là où on prêche, l'atmosphère de l'onction est libérée. Quand les personnes sont devant, ils vont simplement fermer les yeux. Et ils vont simplement déclarer ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils sentent dans l'esprit. Amen. Et quand ensuite ils l'ont fait, moi je suis là en observateur. Et la Bible nous dit que quand quelqu'un exerce un don, que les autres écoutent et qu'ils jugent. Amen. C'est ce que la Bible dit. Donc, c'est pour cela qu'on fait un petit exercice pratique. On va mettre une petite musique. Et ensuite, nous allons faire cela. Et ensuite, quand vous allez tous passer, vous allez voir que quelque chose va commencer à se libérer à l'intérieur de vous. Parce que l'atmosphère de la présence de Dieu est là. Parce que la gloire de Dieu, vous savez, l'onction peut agir de 1001 façons. Et justement, en faisant cela, vous allez activer un don de foi également dans votre vie qui va vous permettre d'utiliser et d'exercer les dons spirituels même dehors, même là où vous êtes. Amen. Vous savez, des fois, souvent, les gens sont étonnés quand je commence des fois à prophétiser ou donner des paroles de connaissance. Ils me disent des fois: ouais, mais quelle précision souvent dans les endroits où j'étais, partout où j'étais, les gens se posent des fois les questions et m'ont posé des questions. Ils m'ont dit: mais quel est ton secret? Alors j'aimerais vous dire que ce n'est pas au début que dès que j'ai commencé à manifester les dons que je suis venu directement de manière précise à dire les choses, à déclarer les choses. Je me souviens la première fois que j'ai commencé à exercer un des dons spirituels, on était dans une cellule de prière.
j'étais avec ma guitare en train de chanter. Et alors que j'étais en train de chanter, tout d'un coup j'ai senti dans l'esprit comme une tristesse. Et je dis, je sens une tristesse, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais je ressens une tristesse. Au moment où j'ai dit ça, j'ouvre mes yeux, il y avait un jeune homme qui était là, pour une des premières fois, qui commence à fondre en larmes. Et le Seigneur est en train de le toucher, de le visiter au même moment. Amen. J'ai juste dit une parole. Et Dieu a commencé à agir comme ça. Mais je n'ai rien dit de spécial, j'ai seulement dit, je ne sais pas, je ressens une tristesse. J'ai rien dit de plus. Et j'ai fermé. Si peut-être, aujourd'hui, les gens, ils ont l'habitude de voir d'autres personnes, ils vont dire, ah, mais ça, c'est pas un don spirituel, ça, c'est simplement quelque chose. Mais j'aimerais vous dire que cette parole a fait un résultat. Amen. 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 Et des fois, vous avez des capacités dans l'esprit, vous ressentez des choses. Des fois, certains vont sentir une joie, d'autres vont être encouragés. D'autres sentent un encouragement alors que personne ne t'a encouragé. Mais tu sens un encouragement qui vient. Tu as l'impression qu'une force te saisit et qu'un renouvellement. Alors, c'est peut-être que tu as besoin de donner une parole d'encouragement, une parole de relèvement pour quelqu'un qui était peut-être découragé ou désespéré. Amen. 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 Donc, vous êtes prêts, même les plus timides? Ben oui, on va vous mettre devant, les gens ils vont écouter, et tu vas fermer tes yeux, tu dis la parole, et ensuite tu vas retourner à ta place. On n'est pas là ni pour juger, ni pour condamner. J'aimerais seulement vous apprendre la dimension de l'esprit. Amen. Amen. C'est un atelier pour saisir et connaître la dimension de l'esprit. Tu dis ce que tu penses, et après tu retournes à ta place. Amen. Amen. Et vous allez voir que même si tu crois que c'est rien, même si tu crois que c'est peut-être la plus nulle parole que tu as dit, ou la plus nulle, eh bien Dieu peut utiliser cette parole pour bénir d'autres. Amen. 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 Alors, je vais peut-être parler encore aussi, avant de continuer, peut-être des dons de guérison, ce qu'on appelle les paroles de connaissance de guérison. Il se peut que quand tu viens devant, tu n'avais aucune douleur. Tout d'un coup, tu es là devant, et tu ressens des douleurs dans ton corps. Alors, certains vont dire, ah, je suis attaqué. Ce n'est pas une question que tu es attaqué. Si tu ressens peut-être une douleur dans ton corps, il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui a exactement cette douleur au même moment dans son corps. Quand tu dis la parole, la personne ressent la guérison. Amen. C'est ça qu'on appelle la parole de connaissance de guérison. C'est comme ça que ça commence. Avant que Dieu donne des fois des détails, donne des fois plus de détails par rapport à telle maladie, tel et tel problème, ça commence d'abord tout doucement. Amen. Amen. Il y a des fois des moments où je donnais des paroles de connaissance sur des maladies claires, précises, que Dieu m'a parlé. Mais je sais qu'au début, quand j'ai commencé, je ressentais des fois des douleurs. J'arrivais, je commençais à louer tout d'un coup pendant en pleine louange. Je sens une douleur. Et au début, quand je ne connaissais pas trop, je ne disais rien. Mais après, le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner. Il me dit, mais la douleur que tu sens, c'est qu'il y a une personne dans la salle qui a ça. Dis-le. Dis-le. Amen. Amen. Et des fois, je commençais à le dire, et les gens ont commencé à venir témoigner, ils m'ont dit, ah mais ça c'était moi, et ça c'était moi, et ça c'était moi. Et j'ai commencé à découvrir comme ça. Personne ne m'avait enseigné les dons spirituels. Personne ne m'avait expliqué comment les dons fonctionnaient. J'ai dû découvrir tout seul. Amen. Amen. Mais vous, je vous explique, ça vous facilite. C'est-à-dire quand vous venez de l'atmosphère de l'onction, et vous allez, si vous ne ressentez pas une douleur, vous allez ressentir une paix, une joie. Peut-être des fois tu vas sentir seulement une paix. Tu vas venir devant, tu sens une paix. Alors tu dis, voilà, je sens qu'il y a une paix qui veut se déverser, une paix qui veut commencer à toucher les gens. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui était stressé, mais la paix de Dieu vous envahit. Et tu peux retourner t'asseoir. Amen. 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 Ça, c'est comment exercer les dons spirituels. Ça, c'est comment marcher dans la dimension de l'esprit. Pour que vous puissiez grandir et que votre esprit puisse s'aiguiser. Donc, je vais mettre un fond musical. Et ensuite, un après l'autre, vous allez venir. Et les autres dans la salle, vous allez rester connectés à la dimension du ciel. Amen. Vous allez rester connectés à la dimension du ciel. C'est ça qu'on appelle un atelier pratique. Un atelier d'apprentissage. Même si toi, tu me dis, ah, mais moi, j'ai rien à dire. Vous avez déjà vu une fois de l'attaquer. Ah, moi, j'ai pas une vie des plus meilleures. Moi, j'ai pas une vie des plus parfaites. C'est pas ça qui change. Dieu, il peut parler à travers un âne. Amen. Dieu peut parler à travers un âne. Il peut parler à travers le plus grand pécheur, le plus grand sorcier qu'on appelait Balaam, Dieu l'a parlé par sa bouche. Dieu peut parler par les occultes. Il peut parler par
par des gens qui ne connaissent même pas Dieu. Alors ne dis pas, ah mais je ne suis pas assez pur, je ne suis pas assez bon. On ne parle pas là de bonté, on parle de quelque chose qui va te faire grandir dans ta foi. Parce que ça va aider ta foi et ça va t'aider à marcher après dans la sainteté. Amen. Parce que tu auras fait une expérience qui va commencer à t'aider à grandir et ensuite tu vas comprendre qui est Dieu. Amen. Amen. Je vais juste prier et ensuite on va peut-être commencer par le côté là-bas. Là-bas, enfin, les premiers là-bas, vous serez les premiers. Amen. Même les enfants, si vous voulez, vous pouvez aussi. Hein, Joshua? D'accord? Toi aussi, si tu veux. On va prier. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta gloire. Seigneur, je veux déclarer maintenant une atmosphère nouvelle. Que la puissance des dons spirituels puisse être libérée maintenant. Que ceux-mêmes qui pensaient qu'ils n'avaient pas de dons, que leurs dons soient révélés. Et que ceux qui n'avaient pas de dons, qu'ils soient équipés des dons, par le simple moment où ils viennent devant. Que ça soit pris comme une atmosphère de foi et que des dons soient libérés. Que Seigneur, mon Dieu, mon roi, un renouvellement de ton peuple puisse commencer à se mouvoir. Et que Seigneur, ton peuple arrive à grandir dans une nouvelle maturité, dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle dimension. Et que Seigneur, mon Dieu, mon roi, que dès qu'ils arrivent ici, la puissance de l'onction commence à les saisir et qu'ils commencent à déclarer des paroles ou des dons spirituels qui sont à l'intérieur de leur vie. Qu'ils disent des choses et qu'ensuite ils retournent à leur place et qu'ils soient fortifiés. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Le choix. Tu veux venir. Ferme tes yeux et je vais te dire ce que tu as fait. Bien. Vas-y. Vas-y. Tu ressens quoi là? Alors on va faire les plus grands. Sylvie. Amen. Et que nous puissions fermer nos yeux, que vous puissiez fermer vos yeux et que vous puissiez saisir. Je ressens la paix. Déclare que Dieu nous demande de ne jamais abandonner, de jamais, comme je dis jamais, c'est vraiment jamais, de jamais mettre en doute sa présence, sa force, sa puissance, et surtout de nous rechercher vraiment en profondeur et vraiment connaître Dieu dans sa globalité, de son histoire, à qui il est, à tout, quoi, Dieu. Amen. Amen. En fait, je ressens depuis quelques semaines, par la parole de Dieu, par des textes que je peux rencontrer dans la Bible, par des sœurs que je peux rencontrer sur mon lieu de travail, etc., que Dieu me demande de transmettre un message. Il nous demande de nous repentir, il demande la repentance de son peuple. Parce que vraiment, par les temps qui courent actuellement, les chrétiens sont attaqués. Les chrétiens sont attaqués et ne sont pas vraiment, la plupart ne sont pas vraiment dans le chemin que Dieu veut dans le chemin que Dieu veut qu'ils suivent. Et donc Dieu nous demande de nous repentir, de vraiment nous tourner vers lui, mais vraiment ne pas avoir un pied en dedans, un pied en dehors, être vraiment fixé sur lui et c'est là que vraiment il agira, parce que tu te demandes pourquoi je prie, pourquoi Dieu ne répond pas à mes prières, pourquoi.
C'est parce qu'il veut que vraiment, vraiment, du plus profond de ton cœur, vraiment tu lui dis Seigneur, je te suis. C'est la repentance. Amen. D'abord, je vous souhaite que Dieu soit avec vous. Chaque fois que je suis en extérieur, il y a des démons qui veulent jouer avec nous. Mais chaque fois que je viens de cet endroit saint, on sent la joie. Mais vous savez, en extérieur, les démons, ils veulent qu'on prenne en distance de cet endroit. Mais Dieu, chaque fois, il est présent avec nous et il nous donne la puissance de penser à lui. Et tout le temps, je veux que le mal, il joue aussi autour de nous. Tout le temps. Mais si on pense un peu avec la confiance, on pense à Dieu, on peut gagner. Et on gagne toujours. Amen. Amen. Et grâce à lui, aujourd'hui, si on est tous là, c'est parce que lui a voulu ça. Amen. Et merci encore à Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur nous a tous laissé une lampe. Et dans cette lampe, il y a de l'huile. Le Seigneur nous dit toujours, nous devons prendre bien soin de cette lampe et faire attention que cette huile ne disparaît point. Pour que nos flammes restent toujours allumées. C'est une prudence que le Seigneur nous dit. Entretenez vos lampes. Car bientôt il arrive. Et il veut que nos lampes soient allumées. Car le chemin que nous allons prendre, c'est un chemin de lumière, pas un chemin de ténèbres. Amen. C'est le Père qui est dans les cieux qui vous dit cela, parce qu'il vous aime tous. Amen. En fait, moi j'avais à cœur de dire que Dieu ne nous avait pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de courage et de sagesse. Et je pense que des fois on regarde trop sur nos situations, dans tout ce qu'on n'arrive pas, mais Dieu nous demande que chacun d'entre nous on puisse se lever et pouvoir témoigner à tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, à pouvoir donner de son amour, de sa joie et de sa paix autour de chacun d'entre nous. On ne doit pas regarder également sur ce que nous sommes dans la vie, dans les métiers des fois. Certains peuvent nous rabaisser dans tout ce qu'on fait, mais on ne doit pas regarder sur notre situation sociale, sur notre santé, sur notre situation de nos vies, mais on doit vraiment se lever d'un pied ferme et aller vers les perdus, aller leur témoigner tout ce que Christ a fait pour nous. Amen. Amen. Ce que j'ai vu ce matin, quand je suis rentrée dans ce lieu, quand nous sommes ensemble avec les frères et sœurs, le Seigneur nous donne, et nous nous donnons de son amour, de sa paix, de sa joie. Et il est plein de compassion pour chacun de nous, il nous aime. Le Seigneur nous dit ce matin, persévère, encouragez les uns les autres. Et c'est ça qu'on reconnaîtra l'amour de Christ. Amen.
que nous avons dans une nouvelle dimension, tu arrives à nous montrer ça, gloire. Et au-delà de tout ce que nous puissions penser. Amen. Amen. Pour moi, ça va être un ressenti. C'est la paix. Amen. 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 Ce que je ressens, c'est que nous devons lire les uns les autres, nous aimer les uns les autres, lire la parole, la méditer, la mettre en pratique aussi jour après jour et de nous avancer peu à peu vers Dieu. Amen. 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 Ce que j'avais senti en entendant ce lieu, c'est que nous allons vous être encouragés, soutenus, et nous avons été choisis pour impacter ce monde. Amen. 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 Ce que j'ai ressenti pendant la louange, c'était de la tristesse. Parce que l'Église est loin de vivre ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande d'être unis. Malheureusement, le peuple de Dieu est désuni. Trop de jugement, trop de critiques et trop de médisance. Le Seigneur appelle ce peuple à la repentance. Amen. Amen. Ce que je ressentais, c'était la paix de Dieu. Et puis aussi que nous devons craindre Dieu. Et puis, on dit être sincères les uns avec les autres. Et n'importe, même si ça coûte, dire la vérité pour que le monde voit que nous sommes un monde à part. Que nous voulons faire sa volonté. Amen. Que coûte. Amen. En fait, je vois comme un cercle de feu qui entoure tout le lieu. Amen. 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 Moi, les jours où je lis la Bible, et que je ne m'entends pas. Donc, je peux pas faire quelque chose pour moi. Amen. 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 Pendant 30 jours, j'avais des fortes douleurs dans la nuque. Alors, c'est ça. Amen. Il y a peut-être une personne qui a des douleurs dans la nuque dans ce lieu. Amen. Amen. Alors recevez la parole de guérison. Amen. Le Seigneur est là. Amen. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Seigneur, merci pour le pas de foi que les uns les autres ont fait. Certains l'ont déjà fait, d'autres c'est peut-être la première fois qu'ils le font. Mais Seigneur, je te demande maintenant de sceller maintenant cet acte dans le lieu céleste. Et que maintenant, Seigneur, tu donnes des nouveaux dons, tu donnes une nouvelle puissance, une nouvelle connaissance, une nouvelle révélation. Et que, Seigneur, il commence à avancer d'une nouvelle manière avec toi. Seigneur, merci parce qu'ils ont su vaincre la timidité. Ils ont su aller devant. Mais Seigneur, je te demande maintenant de leur donner l'audace et une nouvelle dimension. Seigneur, je les bénis maintenant et je vais déclarer dans ce lieu. Je vais déclarer, Seigneur, sur tes enfants, qu'une nouvelle dimension va commencer à saisir leur vie. Que l'esprit de repentance, tu as parlé par plusieurs bouches par rapport à la repentance. Seigneur, que l'esprit de repentance puisse toucher ton peuple. Et que, Seigneur, ton peuple puisse continuer à aller plus loin avec toi. Et nous voulons détruire tous les murs qui empêchaient que la repentance puisse se faire.
Au nom de Jésus-Christ, nous voulons le déclarer et le prophétiser dans ce lieu, dans ton église, dans notre nation. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Amen. Et nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Est-ce que vous avez été bénis? Amen. Est-ce que l'une ou l'autre parole ont touché vos cœurs? Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des paroles qui vous ont interpellé? Amen. 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 Je vais appeler mon frère Johnny qui puisse faire la Sainte Seine. Et ensuite, nous allons passer au temps de la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est un plaisir de faire la Sainte Seine avec vous, frères et sœurs. Amen. La Sainte Seine, c'est très important. Et la repentance, ça fait partie aussi d'une partie de la Sainte Seine. Il y a eu un seul sacrifice, une seule et unique sacrifice, il n'y en aura pas deux. C'est Jésus-Christ. Amen. On va prendre un petit passage dans Jean 6, verset 48. Jean 6, verset 48. Il est écrit, « Je suis le pain de la vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils en sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Amen. 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 Sa chair. C'est pas comme à l'époque, il croyait que c'était la chair de Jésus. Non, c'est la chair, c'est la parole. La parole est une nourriture pour nos vies spirituelles. C'est la parole qui nous permet de grandir dans l'amour du Seigneur. Jésus est le pain du ciel. Jésus est le pain, il est venu apporter la vérité. Jusqu'au jour du sacrifice, Jésus est l'agneau de Dieu. Comme je vous l'ai dit, il n'y a eu un seul sacrifice. Il n'y en aura pas deux. Il y a encore certains pays qui en font des sacrifices parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Nous, les frères et sœurs, nous connaissons la vérité. Nous savons que Jésus-Christ était notre pain. Il est le pain, c'est celui qui nous a lavé de tout péché et maladie. Tout est parti sur la croix. Et quand il est parti sur la croix, il n'est pas parti que pour les chrétiens, il est parti pour le monde. Pour le monde. Pas seulement pour moi, ni pour l'Église catholique, ou pour le monde. Il s'est sacrifié pour le monde. Ce pain délicieux et douce qui est Jésus-Christ. Grâce à Jésus-Christ, aujourd'hui, nous sommes délivrés des chaînes de Satan et nous avons été pardonnés de tous nos péchés. Il a pris toute cette malédiction sur lui. La coupe que nous allons prendre, pour Jésus, c'était la première fois la coupe de la malédiction. Il ne voulait pas la prendre, cette coupe. Mais il avait tellement d'amour pour nous qu'il a pris cette coupe sur lui. Il ne faut jamais oublier cela. Et cette coupe malédiction est devenue une coupe
de bénédiction. C'est pour ça que nous allons la prendre en mémoire de lui, pour ce qu'il a fait pour nous. Nous allons la boire, ce vin qui représente son sang. La douleur, la tristesse, tout ce qu'il avait sur lui le jour de son sacrifice, c'était pour nous. Je voudrais, frères et sœurs, vous dire de ne pas oublier cela, parce que c'est quelque chose qui, des fois, quand j'y pense, ça me fait mal. De me dire aujourd'hui, si j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, je me sens mal. Parce que je pense à lui. S'il a donné ce sacrifice, c'est pour que nous soyons justement meilleurs. Maintenant, il nous demande d'être meilleurs. Une question que je poserai à tous ceux qui connaissent Jésus, est-ce que vous l'aimez? Ah oui. Est-ce que vous l'aimez? Moi, je l'aime. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais touché. Spirituellement. Mais seulement la parole qu'il a amenée, il est vivant. Amen. Et aujourd'hui, je vous demande tout simplement, avant de prendre le pain et le vin, de se remettre en question, de se dire, Seigneur, je t'aime vraiment. Si je prends ce vin, c'est parce que je veux être fidèle. Tu es parti sur la croix, je veux te suivre. Parce qu'en prenant ce pain et ce vin, nous suivons Christ à la croix. Nous aussi, on se sacrifie avec lui. Amen. On se sacrifie avec lui. C'est pour lui dire oui. Tu as donné ta vie pour nous. Il y a bien eu un seul sacrifice. C'était bien Jésus-Christ. C'est bien lui, l'agneau de Dieu. Le roi des rois. Mais maintenant, c'est à nous de nous sacrifier, quelque part, une petite partie. Quel est ce sacrifice? C'est donner notre vie à Jésus-Christ. Malgré toutes les douleurs, tout ce qu'on peut entendre dans ce monde, c'est ce que vous allez entendre. Parce que dans le monde actuel, vous allez entendre plein de choses qui sont moches, on pourrait dire, qui font du mal, qui vont nous tomber dessus, ça c'est bien sûr. Mais c'est là qu'on doit se mettre sous la couverture de Jésus. C'est là nous devons le suivre. Ne pas quitter le chemin de lumière qui nous a laissé devant. Jésus est passé déjà sur ce chemin. Il est au royaume des cieux à la droite de son Père. Et il intercède pour nous chaque jour, tous les jours, tous les minutes, tous les secondes. Il intercède pour nous. Il lit dans nos cœurs, il écoute nos prières. Et tout simplement, il attend que c'est nous qui viennent le chercher. Il est déjà venu nous chercher. Il est déjà venu nous tendre la main. Il nous a tout donné déjà. C'est à nous de prendre possession maintenant de ce que le Seigneur, cet héritage qu'il nous a laissé. L'amour, la paix, la joie, s'aimer les uns les autres, s'entraider les uns les autres et faire grandir notre foi. Parce qu'il faut savoir que quand il était sur la croix, il a sacrifié aussi toute maladie, toute douleur, tout est parti avec. Si nous avons la foi. Ça fait partie de tout à l'heure quelques témoignages. Nous avons la guérison, il suffit de demander. Parce que nous sommes fidèles à Dieu, nous sommes ses fils et ses filles. Amen. Parce que nous avons déjà vu un roi avec un fils qui est dehors pauvre, qui n'a rien, qui est dans la boue, et qui vient chez son père, et le père lui dit « Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas besoin de toi. »
qui va lui demander à manger, qui lui dit ben, tu n'as qu'à manger, c'est que tu trouves dehors. Non, je ne crois pas. À l'époque, un roi, quand il avait un fils, il prenait le soin jusqu'à ce qu'il grandisse, qu'il devienne lui-même roi. Et nous faisons partie d'un roi plus puissant. Un roi énorme. Et son nom, c'est l'amour. Un amour parfait, pur. C'est pas l'amour charnel comme nous l'avons sur la terre. Les gens qui s'aiment et après qui disent on s'aime plus. Les gens qui disent oh, t'inquiète pas, je serai toujours avec toi et demain il ne serait plus là. Non. Nous avons un frère là-haut, un grand frère qui est Jésus-Christ. Nous avons un roi qui veille sur nous chaque jour. Et c'est en prenant ce vin, ce pain, que nous allons l'honorer. En lui disant oui, je viens à la croix avec toi. Je veux te bénir et t'adorer. Je fais partie de ta maison maintenant. Et je veux tenir jusqu'au bout. Malgré toute difficulté. Ça va être dur. La vie chrétienne n'est pas facile. Dieu n'a jamais dit que ça serait facile. Ça serait peut-être bien plus difficile. Mais l'avantage on a Jésus-Christ. Il nous envoie les anges. Qui est au-dessus des anges sur la terre? Même pas Satan ne peut atteindre les anges de Dieu. Satan n'a aucun pouvoir sur vous. Il peut vous... Comment dire ça il peut vous manipuler si vous laissez une porte ouverte. Mais si vous restez avec Christ, toutes les portes sont fermées. Seule la porte que Dieu veut ouvrir pour vous, pour aller plus loin, seul Dieu passe par la porte que vous ouvrez, mais pas Satan. N'oubliez jamais ça, frères et sœurs, que beaucoup souvent, à l'époque, je disais ça aussi, quand je faisais une erreur, je disais, ah, ça y est, Satan m'a attaqué, Satan m'a fait ci, Satan, ouais, Satan, c'est toujours Satan. Mais en fait, Satan, qu'est-ce qu'il fait contre moi? C'est moi qui laisse les portes à Satan. Fermons toutes ces portes, pour pas que Satan arrive. Laissons plutôt la porte à Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est lui qui doit régner en nous, personne d'autre. Et nous devons nettoyer tout cela. Nous devons nettoyer le temple. Jésus-Christ est rentré dans le temple quand il a vu qu'ils étaient en train de vendre les pigeons, il y avait toutes sortes de trucs dans ce temple, et qu'est-ce qu'il a dit? Il a tout foutu en l'air, excusez-moi l'expression. Bande d'incrédules, je ne veux pas aller dire le reste. Je vais détruire ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. Ils n'ont pas peut-être bien compris que le temple qui parlait, c'est spirituellement. Mais nous, c'est la même chose. Demandez à Dieu de nettoyer tout ce qui est mauvais et de laisser régner. Et en prenant ce pain et ce vin, nous allons dire, Seigneur, oui, viens, nous sommes le temple, viens nettoyer ce temple. Je prends ce vin parce que je reconnais que ton sang m'a purifié et que le pain que je vais prendre est ta parole, c'est une nourriture spirituelle. Parce qu'il est écrit dans la Bible, vous ne mangerez pas que du pain seulement, vous connaissez. On mange physiquement, mais le plus important, c'est spirituellement. Parce que vous savez, si spirituellement on est solide, charnellement on est aussi solide. Corps, esprit et âme. Si les 3 se suivent, c'est parfait. Il faut avoir un équilibre dans nos vies. Et le plus important, c'est Jésus-Christ. Je vais appeler 2 personnes pour servir le pain et le vin. Michael.
Vous placez. Quel pays? Pour le pain. Et Manuel, pour le vin. C'est qui Manuel? Pas Manuel, là, c'est Manuel pour le vin. Nous allons prier pour on va prier pour le pain. Père éternel, je te remercie. Je te remercie pour ta présence par l'Esprit. Je te demande de bénir ce pain qui représente ton corps. Ton corps meurtri sur la croix pour nous. Je te demande, Seigneur, que ce pain puisse nous faire du bien dans notre esprit. Parce que nous le prenons en hommage pour toi. Parce que nous t'aimons, Seigneur. Nous disons oui. Oui, nous venons avec toi. Donne-nous la force, donne-nous le courage et la puissance dans la réussite de ton chemin. Je te bénis, Père éternel, pour cette grâce et cette alliance que tu nous as donnée entre nos pères et nous. Amen. Pour le vin. Je te présente le pain, le vin, comme a dit le frère, qui représente le sacrifice et l'arbre que tu as fait pour nous. Donc je te demande qu'on puisse vraiment comprendre la signification de cet acte important. Je te remercie, Seigneur. Amen.